C'est à vous, Monsieur le maire. Merci. Bonsoir, le monde. Bonsoir. C'est notre première tempête de l'hiver cette année. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, tu as passé des bonnes vacances, des bonnes fêtes. Je sais qu'il fait froid pour un peu de temps, ça commence à chauffer un peu. Et nous avons travail à faire ce soir, pas beaucoup, mais il y a des bons points à visiter. Et j'espère que ça va prendre toute l'information comme il faut. On va commencer à le point 1.1, le process verbal. Le 1.1.1, c'est le process verbal de la séance du 16 septembre de l'année passée. C'est qui va proposer ça? Juste un petit moment, Monsieur le maire. Oui. On va juste, faudrait parler de la séance à huis clos. Si vous suivez votre ordre du jour, la tenue de la séance à huis clos. Oui. Okay. C'est juste expliquer qu'on est obligé d'être à huis clos à cause du gouvernement. Alors, c'est pour ça qu'on est en Zoom ce soir. C'est la seule raison, c'est évident, oui, mais maintenant, vous avez déjà dit ça pour moi, je ne manque pas à répéter. Non, c'est ça. Et donc, on va enregistrer la séance aujourd'hui pour le bénéfice de tout le monde. Et juste oublié de vous dire, monsieur le maire, étant donné que Mme Paquet n'est pas présente, j'ai oublié, c'est mon erreur. Étant donné que Mme Paquet est absente ce soir, il faudra, au point d'administration, me nommer comme secrétaire trésorière pour les besoins de la cause là, pour ce soir. Oui, alors, elle est malade à la maison, elle n'est pas capable de parler. Puis, exact. Merci pour être ici ce soir, Mme Champeau. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il faut voter? Je pense bien que le son sur notre ordinateur et le taping, ça va être mieux de la dernière que nous avons les 2 dernières séances en public. Oui, je pense que ça va être plus facile à écouter. Exact. Madame Champeau, excusez-moi, monsieur le maire, est-ce qu'il faut nommer, madame? Est-ce qu'il faut voter pour madame? Oui, alors, dans le fond, le point 1, monsieur le maire, là, je vais juste prendre le lead. Là, il faut me nommer comme secrétaire trésorière pour la soirée, là, pour secrétaire d'assemblée, en fait. C'est moi qui vais faire ça? En fait, il faut que vous demandiez un proposeur et un secondeur. OK. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Je propose. Et un secondaire? Seconde. Merci, Mme Lacasse. C'est bien. Bon. Alors, on est rendu à l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. C'est bon. Bon. On va commencer avec le 1.1. 1.1.1, le processus verbal de la séance du 16 décembre 2021. C'est qui va proposer ça? Non. Juste un petit moment, monsieur le maire. Il faudrait adopter l'ordre du jour avant, puis on a un point à rajouter. Tu as raison, je m'excuse. Nous avons mis une autre chose ici sur l'ordre du jour. Ça va être le 4.2. Exact. C'est au sujet de le coupage de les forestières que nous avons la fin de décembre. Donc, comme ça, c'est l'octroi de mandat juridique dans le cadre de poursuite à la suite de la coupe forestière illégale sur les matricules numéro 37 17 87 93 53 et 38 17 05 92 82. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Je seconde. Merci, c'est adopté. Et pour la 3e fois. Troisième essai. J'ai besoin d'un proposeur pour 1.1.1. Propose. Seconde. Merci. Madame Champeau, vous avez tous les deux noms? Alors, merci de le demander. Alors, j'ai M. Ennis qui propose? Oui. Et secondaire? Steven. Merci. Plaisir. 1.1.2, le processus verbal de la séance extraordinaire le 16 décembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Métis. Et secondaire? Seconde, monsieur le maire. Merci, Tremblay.
On tombe à 1.2, l'avis de motion pour la modification des règlements 411-14 sur l'allocation des salles de la municipalité. Pour ça, ça va être posé, le changement va être posé sur le site officiel demain. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose l'avis de modification du règlement 411-14. C'est bon. Merci, Mme Lacasse. Et un secondaire? On n'a pas Pas besoin. secondaire. Pas On n'a besoin. pas besoin d'un secondaire pour ce point, exact. Merci. 1.3, la présentation du projet de règlement numéro 411-2201 modifiant le règlement 411-14 sur la location des serres de la municipalité. Encore, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Tremblay. 1.4, avis de motion pour la modification des règlements 433-1901, Code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Juste pour dire, il y a plusieurs des choses et modifications pour cette chose, pour le Code d'éthique. C'est le gouvernement Québec qui a fait des changements dans le mois de décembre. C'est nous autres qu'il faut adopter. Aussitôt, c'est toujours quand il y a un nouveau conseil des élus qu'il faut adapter les principaux dans ça aussi. Comme ça, pour le 1.4, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Si. M. André. Steven. Oh, c'est Steven encore. Bon. 1.5, présentation du projet de règlement 433-2201, Code d'éthique et déontologie des élus municipaux. C'est qui propose ça? Propose. C'est M. Ennis? Oui. Bon. 1.6, l'avis de motion pour la modification des règlements 430-1801, Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Val-des-Lacs. C'est qui propose ça? Je J'accepte propose, Monsieur le maire. l'avis de motion. On est peut-être trop vite. Moi, je parle trop vite? Non, non, c'est nous, on est allé, on a dit la même chose en même temps, là, mon collègue et moi. Alors, donc, moi, j'accepte l'avis de motion. OK. 1.7, la présentation du projet de règlement 430-2201, Code d'éthique et déontologie des employés de la municipalité de Val-des-Lacs. C'est qui propose ça? Je propose. Monsieur Henny. Second. On n'a pas besoin d'un deuxième pour Non. ça. OK. 1.8, autorisation de signature de Non. la lettre. Non. Il n'y a pas d'un point 8, monsieur. Non, je m'excuse, c'est mes mal notes, je m'excuse. On tombe à numéro 2, ressources financières. 2.1, rapport des dépenses de décembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, monsieur le maire. Monsieur Hébert, et une deuxième et une secondaire. Non, c'est M. Marcotte qui a proposé. Oui, ça va, c'est seulement qu'un dépôt. C'est un dépôt encore? Oui. Oui, j'accepte le dépôt. OK. Puis 2.2, le changement d'institution financière. Je vais juste dire une petite chose ici. M. Béliveau a fait un rapport de notre transaction avec notre banque présentement. Et on a trouvé que nous autres, on a beaucoup de dépenses juste pour ouvrir les dossiers, pour faire des liens. Et on a trouvé une banque qui a un département spécial pour les municipalités. Comme ça, ça va sauver nous autres d'argent et ça va donner nous autres une personne, un contact direct pour nous autres si nous avons des questions ou des dossiers à suivre. C'est la raison, on va changer notre banque. Comme ça, pour le 2.2, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, monsieur le maire. Et une secondaire. Je seconde. On va laisser madame. Merci, M. Hébert. Ah, merci, M. Hébert. 3. Sécurité publique. 3.1. Autorisation de procéder à la vente des matériaux incendiaires. Il y a des
on dit des tuyaux. Fait- Les boyaux que nous avons achetés n'est pas la bonne. On va vendre dans une autre communauté, une autre place. Et j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Je propose. Et un secondaire. Je seconde. Merci. Numéro 4. Gestion de territoire et le milieu. 4.1. Demande de la PIA. Oh, j'ai besoin de mes lettres plus fort. PIA. Dans le 4.1, demande de PIA, matériel 44, 18, 30, 58, 37, chemin Colibri. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose l'adoption de recommandation, M. le maire. Il faut qu'il explique un petit peu avant. C'est une demande pour faire des rénovations sur une maison qui existe encore. Qu'il faut demander à l'urbaniste, M. Dufour, d'avoir un permis pour faire des changements. En fait, si vous me permettez, M. le maire, Oui. il s'agirait d'un léger agrandissement en façade dans les limites latérales d'un bâtiment existant. Ça respecte en tout point les règlements d'urbanisme en termes de zonage, marge latérale, marge avant. Et le PIA, il faut bien penser que ça traite surtout sur les matériaux prohibés. Donc, ce qu'on avait à vérifier, c'est seulement les traitements de la façade en termes de matériaux. Et c'était en tout point conforme. Merci beaucoup, M. Tremblay. J'ai besoin d'un proposeur Propose. et un secondaire. Je seconde. Merci, M. Hébert. 4.2. Qu'est-ce que nous avons ajouté sur l'ordre du jour ce soir? L'octroi de mandat juridique dans le cadre de la poursuite à la suite de la coupe forestière illégale sur les matériels numéro 37, 17, 87, 93, 53 et 38, 17, 05, 92, 82. Nous avons plusieurs des conversations avec notre avocat. Nous avons une séance avec le juge. Nous avons comme un conseil déjà une grande conversation sur ce sujet pour dire à vous autres que nous avons donné notre avocat les directions pour suivre notre position très, très dure. On a notre prochaine séance avec le juge le 20 de ce mois et on va avoir plus de nouvelles après cette séance. Je ne suis pas capable de dire plus que ça parce que c'est dans les cours. Mais on a besoin d'un proposeur pour cette chose. Je propose. Et un secondaire. Je seconde. Merci, Mme Nicolas. Numéro 5, service à la collectivité. 5.1. L'information sur la coupe forestière effectuée au coin de chemin Val-des-Lacs et Montée-la-Jeunesse. Je pense bien, le public, on a déjà vu les annonces sur le site officiel et le site non officiel sur qu'est-ce qui se passe à la fin de décembre l'année passée. Pour ajouter quelque chose ici, le conseil a donné le CCU la permission à revoir et revisiter notre règlement au sujet du coupage des bois dans les places, dans les zones reliées et dans les zones humides. On va ratifier notre règlement. Nous sommes en temps à faire des changements et les nouveaux règlements sont arrivés dans les prochaines coupes des mois. Je tiens à ajouter, M. le maire, que notre règlement existant est déjà assez solide et on entend bien s'en servir. Et les amendements qu'on s'apprête à apporter au règlement vont encore le rendre plus solide. Mais on a déjà un bon règlement et on va s'en servir allègrement.
Oui, ce n'est pas une question de notre règlement, c'est une question pour protéger nous autres contre une autre personne qui va venir et faire la même chose. Comme ça, comme j'ai dit, je ne peux pas dire notre idée, mais ça va être le plus dur pour quelqu'un pour venir ici et faire la même chose en futur. Pour ça, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose cette semaine. Et un secondaire. D'accord. Bon. C'est la fin de notre ordre de jour. Et ça commence avec la période des questions. Alors, ça serait le temps aux citoyens d'aller sur la barre d'outils en bas et de poser vos questions. Alors, à tour de rôle, je vais vous nommer et je vous donne la parole. Alors, la première question est Mme Lise Thibault. Je vous donne la parole, Mme Thibault, allez-y. Oui, c'est Daniel Charon qui parle, le conjoint de Lise. Moi, j'aimerais savoir, c'est beau de faire des nouveaux règlements et tout ça pour la coupe de bois, mais il me semble que ce serait approprié lorsqu'une demande est faite comme ça, que ça soit suivi de très près. Ce qui ne semble pas avoir été le cas puisqu'ils ont eu le temps de faire une coupe à bois, à blanc. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important au moment où on se parle. Il faudrait qu'il y ait un suivi quand il y a une autorisation qui est faite. Je suis en accord. Tout ce que nous avons fait, M. Charon, c'est suivre les règlements. Il a signé notre règlement. Nous avons donné les règlements à main. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas contrôle qu'on y arrive comme ça. Comme j'ai dit, nous sommes en train de changer et modifier les règlements pour protéger nous autres contre une autre coupe comme ça. En tout cas, ce qui serait approprié, c'est qu'il y ait vraiment un suivi sur place. Aussitôt qu'il commence, qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui aille voir régulièrement dans la journée, pas obligé de rester là toute la journée, là, mais qu'il y ait vraiment un suivi de près parce que quelqu'un qui veut être malhonnête, ça va très vite, d'après ce qu'on a vu. Merci. Je suis bien d'accord. Est-ce que je peux ajouter de quoi, M. le maire? Oui, M. Hébert. Monsieur Minté et moi étions sur les lieux à 6h30 le lendemain matin. Et on est allé plusieurs fois durant notre journée. Il reste que la nuit, on ne pouvait pas être là, moi en tout cas, personnellement, mais sachez que les conseillers et le maire ont fait un suivi sur place assez serré. Mais on n'avait pas d'injonction. On ne pouvait pas rien faire. Mais c'est exact, monsieur le maire? Exact. Même avec le SQ, il n'y a pas le droit d'arrêter le travail parce que nous n'avons pas quelque chose de légal. Nous n'avons pas notre injonction. Et la compagnie a choisi un bon temps à faire parce qu'il est très dur à trouver un juge un jour avant Noël. Nous avons fait tout ce qu'il faut faire pour protéger nous autres. Et c'est triste. Il a utilisé, qu'est-ce qu'on a fait? Il a pensé bien comment est le temps à faire. Moi, j'en prends quelque chose de ça. Je pense que toute la communauté apprend quelque chose de ça. Le conseil aussi et l'urbaniste aussi. On va essayer, comme j'ai dit une autre fois, on va essayer de changer les règlements pour protéger nous autres en futur. OK, merci beaucoup. Donc, c'est important de ne pas se faire passer un sapin. Ou un boulot. D'accord. Alors, merci, monsieur. Je vous enlève donc la parole et je passe la parole à monsieur Sylvain Yale. Oui, bon. Yale. Bonjour tout le monde. Ma question est par rapport au budget 2022. Est-ce que vous avez une date de dépôt du prochain budget pour la ville? M. Marcotte et moi travaillons avec M. Belliveau pour Madame ça. Lacasse. Et Madame Lacasse, je m'excuse. On a déjà mis beaucoup des heures dedans. On a plus de travail à faire. Je pense bien, André, M. Marcotte pense bien, on va être fini ça quand? Bien, le gouvernement nous demande de déposer le budget à la fin du mois de janvier. Exact. Parce que nous sommes en année d'élection. Normalement, c'est le 30 décembre de la fin d'année. Mais là, cette fois-ci, à cause que c'est une année d'élection, ça va au 31 janvier.
prochain. Donc, on travaille très fort pour arriver à cette échéance-là. Le Conseil, donc, va travailler très fort dans les 2 prochaines semaines parce qu'on ne veut pas prolonger ce délai-là. On veut donner tous les efforts nécessaires pour réussir là, à donner notre premier budget avant la fin du mois. D'ailleurs, il y a de prévu ou va être prévu ou annoncé là, sous peu une séance extraordinaire pour le 31. Oui, c'est prévu, effectivement. Est-ce que je peux me permettre une deuxième petite question? Oui. Est-ce que le ministère de l'Environnement est impliqué dans le suivi du dossier ou est-ce que vous avez des contacts ou des communications par rapport à la coupe de bois qu'il y a eu? Le ministère de l'Environnement, le ministère de Forestier, il est dans le dossier. J'ai déjà un rendez-vous avec notre représentant de gouvernement, un Zoom call dans les dernières semaines. Elle va suivre le dossier avec les 2 ministres aussi. Et j'ai déjà demandé pour l'aide financière parce que ça va coûter beaucoup d'argent pour rentrer dans le cours avec une compagnie comme ça. Oui. Comme ça, toutes les mesures qu'on est capable de prendre est en mesure. Sauf, comme j'ai dit, on va faire rien avant le jugement de le 20 de cette mois. Merci beaucoup. Merci, M. Yale. Alors, je passe la parole à M. Boulet. Juste un petit moment, M. Boulet. Allez-y, la parole est à vous. Oui, bonjour. Bonsoir, c'est-à-dire. La question, c'était ça. Monsieur le maire vient juste de répondre pas mal à ce que je pensais lui demander par rapport côté financier là, de la coupe de bois. Qui va payer pour reboiser? Est-ce que le ministère de l'Environnement, vu que c'est eux, de toute façon, l'Environnement Québec qui délimite les zones humides, qui disent où il ne faut pas aller, où il faut aller. Ils donnent les directives quand même au MRC et aux municipalités par rapport aux coupes de bois autour des zones humides. Puis là, on a vu ce qui s'est passé. Là, ça n'a pas été suivi. Donc, c'est un peu plate de demander aux citoyens, mettons, de payer pour reboiser ou remettre en état une zone qui était endommagée par quelqu'un qui n'a pas suivi les directives de la municipalité. On ne peut pas non plus être les assurances nous-mêmes de quelqu'un qui commet un délit. Là. À quelque part, il y a comme une limite. Fait que je pense que M. le maire a répondu, là, le ministère de l'Environnement est là-dedans, puis j'espère qu'ils vont contribuer à remettre ça en ordre. Puis d'après moi, ce serait au gouvernement à courir après des gens comme ça, là, pas toujours aux citoyens à payer les prix là, d'un acte semblable, parce qu'on dirait que de plus en plus dans d'autres municipalités, on le voit, là, les gens savent qu'ils contrevoient à des règlements municipaux, puis ils vont quasiment payer l'amende avec le sourire. Ça fait partie de leur perte là, par rapport à ce que c'est qu'ils ont calculé. Là. À quelque part, ce n'est pas nous, les citoyens, par la municipalité, à encaisser les coûts là, financiers de ça et les pertes aussi de notre vue, là, de nos paysages là, qui sont détruits par des gens comme ça. Il faut vraiment que l'Union des municipalités du Québec avec le gouvernement là, agissent dans cette section-là pour arrêter ça, parce qu'on voit ça partout, là, dans toutes les municipalités, pas juste dans le Lac. Fait que c'est beau, c'était ça. Ma question était par rapport si le ministère était impliqué, puis M. le maire a bien répondu. Merci. Et je vais ajouter, M. Boulet, que j'ai déjà plusieurs des appels ou des courriers par les autres maires de communautés au Laurentides qui ont le même problème. Comme ça, ils attendent les réseaux de notre dossier pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble pour présenter nous autres à le gouvernement. Exact. Merci, monsieur. Okay. Alors, je passe maintenant la parole. Bon, j'ai quelqu'un qui s'est désisté pour sa question. Alors, je passe la parole maintenant à Mme Thibault. Mais ça va, si ça va Mme Thibault, ça va être Mme Thibault pour M. Charon. Charon, merci, j'avais oublié le nom. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui. Oui. Bon, c'est bon. La seule chose que je voudrais mentionner, la dernière question, je comprends difficilement pourquoi on est à la recherche de quelqu'un pour entretenir
la patinoire. Il me semble que c'est un travail connexe aux employés de la municipalité. Je comprends que ce n'est pas nécessaire que la patinoire soit toujours en ordre d'un jour à l'autre, mais quand même, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de temps dans le temps passé, les semaines passées, qu'il n'y a pas neigé tant que ça. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des gens de la municipalité qui sont capables de s'en occuper sans nous occasionner une dépense supplémentaire d'un employé à temps partiel. C'est une bonne question. Je vais réfléchir sur ça et retourner à toi personnellement. Je n'ai pas compris. Il va te répondre personnellement. Ah, OK. Ben, je vais dire que nous êtes entre parler avec les syndicats et les voiries pour régler cette chose-là. Bon. Parfait. Merci beaucoup. Okay. Alors, pour l'instant, M. le maire, il n'y a plus de questions. On pourrait clore la séance. J'ai laissé 2 heures pour ce rendez-vous. Il faut avoir plus de questions. On a présentement 14 citoyens à l'écoute. Bon, j'ai monsieur Giniésis. Je m'excuse, là. Je vous donne la parole, monsieur. Il n'y a pas d'excuse, là. Non, moi, je veux juste revenir avec toujours cette coupe-là, parce qu'on est vraiment comme... On est directement concerné par ça, puisque c'est des gens qui ont leur terrain juste derrière chez nous. Et ma question, en fait, elle va paraître peut-être un petit peu naïve, là, mais est-ce qu'on a des chances à ce que ce terrain devienne... la conséquence de ce qu'a fait ce monsieur-là serait que son terrain d'une dizaine d'hectares devienne comme non constructible. Est-ce qu'on a des chances que ça devienne ça, ou alors on va lui laisser tout le reste du terrain, on va épargner notre zone humide, ce qui est déjà très, très bien. Et est-ce qu'il va pouvoir construire sur le reste de son 10 hectares qui lui reste? Voilà, c'est ça ma question. Il n'y a pas demandé pour un permis pour construire quelque chose. Le seul permis qu'il demande, c'est pour nettoyer les vieux arbres. OK. Ce n'est pas une question qui dit qu'il va enlever les arbres pour mettre des maisons. Ce n'est pas de ça. OK. Mais alors, j'ai une deuxième question, parce que moi, encore une fois, si je peux me permettre, parce que j'ai contacté directement la police le premier soir, donc le vendredi soir où ça s'est passé, avec les bruits qu'on entendait, etc. Je trouve ça assez scandaleux quand même, où je ne sais pas sur qui nous tourner lorsque même la police qui débarque sur un chantier illégal n'est pas capable de faire arrêter un chantier en pleine nuit comme ça. Est-ce que, alors on me répond toujours, ce n'est pas de notre ressort, mais c'est le ressort de qui? C'est ça la question, parce que même le ministère de l'Environnement nous dit on va envoyer quelqu'un d'ici 5 jours, mais d'ici 5 jours, il n'y a plus de bois là. C'est comme, je trouve ça, est-ce que dans le nouveau règlement qu'on va appliquer sur ces coupes de bois, est-ce qu'on peut donner du poids au service de police de Sainte-Agathe, de Saint-Donat, peu importe qui là, mais que quelqu'un débarque et fasse arrêter quitte à y aller par la force, parce que je veux dire, cette chose-là, ça a été arraché en 24 heures, là, et ça va mettre 60 ans à repousser, là, et encore là, c'est nous qui allons payer pour le reboisement, c'est certain, là, ce monsieur-là s'en fout de tout ça. Donc, ma question, elle est là, elle est de savoir si on peut donner un peu plus de directives aux policiers pour qu'ils puissent agir dans ces temps-là. Pas avec quelque chose de légal. Ça, c'est le problème. C'est la raison on voit comment nous sommes capables de faire à la même temps qu'on donne un permis pour garantir qu'il va suivre les règlements comme il faut. C'est dur à moi, je veux dire plus, mais c'est dur pour moi parce que, comme j'ai dit, nous sommes en cours. Et si je donne trop, je ne suis pas capable d'entendre de toi. Je laisse finir. Je voulais juste dire la personne qui a permis, comme disait le monsieur avant moi, je n'ai pas retenu son nom, mais la personne qui a permis cette coupe donc, de bois mort, comme vous dites là, le suivi le jour J n'a pas été fait. Là. Ils ont commencé un vendredi soir. Moi, j'étais à côté. Là. Je les ai entendus un vendredi soir commencer à 8 heures. Il n'y a personne qui allait voir ce qu'ils étaient en train de couper. Là. Donc, je ne sais pas si on a possibilité de délivrer des permis de
découpage de bois mort, oui, mais est-ce qu'on a possibilité de faire un suivi en tant que conseiller, en tant qu'employé de la mairie qui délivre ce genre de coupe afin que nous, on puisse... Parce que nous, ce soir-là, on était vraiment dans l'embarras parce qu'on se fait prendre pour un petit peu des idiots par la police en disant c'est pas mon affaire, c'est pas ton affaire, c'est sûr, je comprends que ce soit pas son affaire au monsieur là, de la police, mais en attendant, là, ce qu'il est en train de faire, hein, c'est irréversible, vous comprenez? Donc, je ne sais pas si vous avez possibilité de dépêcher quelqu'un qui a les compétences pour suivre ce genre de dossier. Voilà. On l'a su à 8 heures le lendemain matin. Ben, c'est ça le problème. C'est que vous l'avez su à 8 heures, mais en 12 heures, tu imagines ce qui a été fait, Jacques. Oui. On s'est parlé entre-temps. Oui. Oui. Il faut quand même dire, monsieur le maire, je peux peut-être intervenir, mais juste dire que c'est un déboisement barbare, là. Vous l'avez mentionné, là, c'est un cas qui arrive assez rarement, là, qu'on commence à déboiser à 8 heures le soir. Alors, c'est certain que tout ça, ça prend par surprise tout le monde, là. Oui, je suis d'accord, mais les lumières ont été allumées dès 8 heures le soir, quoi. Donc, la personne qui a délivré ce déboisement, ça n'a pas allumé là qu'il se passe. Je sais bien qu'on était avant les vacances de Noël, etc. C'était un peu. Il a fait ça bien, le monsieur là. Il a été très malin dans sa démarche. Là. Mais en attendant, moi, si je travaille à la mairie, que je délivre quelque chose, pas la question. Si je délivre un permis tel que celui-là, là, je vais me rendre compte où il est rendu par rapport à sa coupe. Là. C'est ça. Là. On était livrés. On était livrés à nous-mêmes parce que je trouve que vous avez fait un travail remarquable, tout le monde. Là. Tout le monde a fait un travail remarquable et je vous en remercie vraiment. Là, vous avez vraiment été bon, là, vous avez été très actifs. Même la directrice générale, tout le monde a été très actif là-dedans. Mais il y a cette nuit en question où sa machine a été lancée là, et puis on ne pouvait plus l'arrêter. Là. Exactement. Donc, c'est ça qui s'est passé. Là. Si quelqu'un avait été le jour J à l'heure H, je m'excuse, je finis avec ça, le jour J à l'heure H en disant « OK, fais-moi voir ce que tu vas couper », il serait resté 1 heure sur le chantier, il aurait bien vu qu'il était en train de faire n'importe quoi. C'était juste ça mon Restez sûr que tout le conseil, les directeurs généraux, tout notre travail sur ce dossier, on veut faire plus tout qu'on est capable de faire. OK? Oui, vous avez été très bon. Juste, on dit qu'on veut pas que ça va passer encore dans le futur. On va essayer de faire des règlements comme fous pour protéger nous autres en futur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Okay. Alors, juste un petit moment. Je donne la parole à M. Boulet. Allez-y, M. Boulet. Rebonsoir. Ben, c'est pas vraiment une question encore, c'est pour parler encore de cette fameuse coupe de bois-là. Ça revient à dire que, de toute façon, on a quand même des règlements municipaux pour côté nuisance, là, que je ne comprends pas comment est-ce que les policiers de la SQ peuvent laisser continuer quelqu'un après telle heure. Là, je crois que c'est 9 ou 10 heures le soir, qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'équipement lourd là, de construction ou de ce genre d'équipement-là en fonction après certaines heures dans la nuit. Peut-être, monsieur le maire, avec la possibilité de rencontrer les gens de la SQ en faisant une rencontre avec les maires. Je sais que l'ancien conseil a déjà eu des rencontres avec la Sûreté du Québec pour demander c'était quoi les points les plus importants, là, un espèce de brainwash là, qu'on appelle le brainwashing, là, pour voir qu'est-ce qui était le plus important pour la SQ parce qu'il ne peut pas tout gérer là, 24 heures sur 24. On s'était fait dire que c'était probablement la vitesse là, qui était problématique, là, que tous les maires rapportaient là, dans la MRC des Laurentides et peut-être même ailleurs, de gérer le côté vitesse. Mais on n'a pas entendu parler de ça, ces points-là, puis les rencontres qui ont eu lieu avec la Sûreté du Québec. Ça serait le fun de savoir à une prochaine réunion que vous allez avoir avec les maires de la MRC, savoir qu'est-ce qui se passe avec la police. Elle nous coûte cher, cette police-là. Puis on aimerait ça qu'il y ait des actions qui se passent quand un citoyen appelle, puis qu'il y a des règlements municipaux qui disent que des nuisances, on ne peut pas travailler la nuit avec l'équipement lourd comme ça. Puis, ils sont quand même au courant, la police, je pense bien, là, que côté environnemental, que quand ça travaille dans un ruisseau ou dans une zone humide, c'est pas légal. C'est même provincial, ces règlements-là. C'est même pas municipal. Fait que je ne sais pas. Peut-être voir avec la SQ pourquoi ou qu'est-ce que ça leur prendrait pour répondre quand un citoyen, comme M. tantôt a dit, qu'il a appelé la Sûreté du Québec, on passe quasiment pour des idiots.
parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas rien faire, mais à quelque part, c'était peut-être pas la réponse qu'il fallait qu'ils donnent. Peut-être qu'il fallait qu'elle voie à plus haut lieu puis arrêter ça immédiatement, ce mouvement-là. On ne peut pas empêcher un crime de se produire nulle part dans le monde. Un acte terroriste, ça va arriver, même s'il y a des règlements, qu'il ne faut pas que ça se fasse. Mais la police, je pense que devrait être capable, moi, avec les règlements déjà existants, autant provincial que municipal, d'arrêter une situation semblable. Là. Il me semble que c'est 1+1. C'est quand même simple. Oui, oui. C'est un bon point. Je vais m'informer. Je vais parler avec le lieutenant de l'SQ à Saint-Agathe dans la prochaine couple de jours. Enfin, merci. Oui. En fait, il y aurait peut-être, si je peux rajouter, M. le maire, à l'écoute des citoyens, c'est qu'il faudrait peut-être revoir aussi notre politique du règlement sur la nuisance pour lui donner un petit peu plus de mordant là, pour que la SQ puisse l'appliquer. Oui. Mais regardez, madame, juste pour répondre un petit peu, je m'excuse, je ne vais pas couper la parole à personne, madame Lacasse, je pense. Oui. Il y a eu l'année passée ou l'année d'avant, je ne me souviens pas exactement, une espèce de power de musique là, dans un certain endroit pas loin de la rivière, ici chez moi. Puis les gens ont appelé la SQ là, à plusieurs reprises pour que cette musique-là arrête dans le milieu de la nuit. Ce qu'ils nous disait, la SQ, quand on les appelait, bien, le propriétaire leur a donné le droit de faire ça. Voyons donc, c'est pas une réponse, ça. Tu n'as pas le droit de mettre de la musique, des speakers de même. Excusez-moi, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est pour vous dire que la SQ ne répond pas bien souvent. C'est ça que je veux dire. C'est comme que j'ai dit, je vais m'informer avec la SQ pour préparer un petit dossier pour demander. Excellent, M. le maire. Okay. Merci. Pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Alors, je pense, M. le maire, qu'on serait prêt pour fermer l'Assemblée. Il faut demander pour quelqu'un pour faire ça ou c'est moi qui va dire nous sommes finis? Non, je demande demander un proposeur secondaire. Ah, c'est triste. OK. J'ai besoin d'un proposeur pour fermer cette séance. Je propose. Et un secondaire. Second. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Merci.